Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er mars 2023 et nous allons méditer ensemble les chapitres 31 et 32 du livre du Deutéronome. Ces deux chapitres concernent l'avenir d'Israël après la mort de Moïse. Ce dernier prépare la transition pour qu'elle se fasse du mieux possible. Chapitre 31, versets 1 à 8. Moïse exhorte le peuple à être courageux, car l'Éternel lui donnera la victoire sur les habitants de Canaan. Il lui rappelle que Josué le conduira et il encourage ce dernier à être aussi courageux, car l'Éternel sera avec lui. Dans les versets 9 à 13 de ce chapitre 31, Moïse ordonne que tous les 7 ans, le peuple entende la lecture de toute la loi pour qu'il apprenne à révérer Dieu et à obéir à tous ses commandements. C'est de cette façon que leurs enfants apprendront à connaître l'Éternel. Versets 14 à 30. Moïse et Josué se présentent devant l'Éternel dans la tente de la rencontre. L'Éternel prévient Moïse. Le peuple violera l'alliance et en sera puni. C'est pour cela qu'il demande à Moïse de mettre par écrit un chant qui servira de témoignage entre le peuple et Dieu. L'Éternel veut que Moïse l'apprenne au peuple. Il lui demande aussi de déposer une copie de la loi dans le coffre de l'Alliance, c'est-à-dire dans l'arche. L'Éternel parle aussi à Josué afin que ce dernier soit courageux. Chapitre 32. Il s'agit du cantique de l'Alliance. Les versets 4 à 6 présentent d'abord l'Éternel comme un Dieu juste et Israël comme un peuple corrompu. Les versets 7 à 14 célèbrent les œuvres de Dieu en faveur d'Israël. Les versets 15 à 18 décrivent la trahison d'Israël qui abandonne l'Éternel pour adorer d'autres dieux. Dans les versets 19 à 25, nous voyons la colère de l'Éternel qui se déchaîne contre son peuple. Mais, dans les versets 26 et jusqu'à la fin du chapitre 32, Moïse souligne que l'Éternel va finir par corriger les ennemis d'Israël, qui se croyaient invincibles et qui n'avaient pas compris que c'est Dieu qui fait mourir et qui fait vivre. Sous la nouvelle alliance, le Seigneur rend son peuple capable de lui être fidèle, car il change le cœur de ses enfants afin qu'ils puissent respecter cette alliance conclue par le sang de Jésus-Christ qui est mort sous la croix. Marchons donc en nouveauté de vie, conduits par le Saint-Esprit. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.